Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, l'idée de ce live, c'est de vous montrer ce genre d'objet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, donc voilà, c'est une hotte ceci. Donc nous avons une plaque de cuisson, comme ceci. Donc l'idée, c'est parce que c'est un des produits les plus demandés actuellement. Donc c'est un des produits qu'on nous demande le plus. C'est-à-dire, c'est la nouvelle génération. Au lieu d'avoir une hotte suspendue au-dessus de vous, au lieu d'avoir un gros caisson, en fait, on vient intégrer la hotte dans la plaque de cuisson. C'est ça l'idée. Donc pour ça, c'est ceux qui nous rejoignent, tout d'abord, bienvenue. On s'appelle Électro et Cuisine DefiTech. Nous sommes des commerçants, magasin d'électroménager de cuisine équipée. On est situé à Sambreville, entre Namur et Charleroi, en Belgique. Et donc, on est spécialisé depuis 1986 dans les cuisines et l'électroménager. Et le but, c'est de vous faire de plus en plus de live, de diffusion, de vidéos, aussi bien sur YouTube, parce qu'on a une grosse chaîne YouTube, on a plus ou moins une 50 000 abonnés, 51 ou 52 000 abonnés, Facebook, etc., Instagram, ça vous savez, mais de plus en plus sur TikTok, parce que comme ça, on a la facilité des lives pour vous montrer plein de choses. Donc voilà, le sujet du jour, pour aller dans l'essentiel, ce sont les plaques induction, plaques de cuisson, où la hotte est intégrée. Donc la hotte est dedans. Okay, vous allez voir, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir ici. On va faire plusieurs tests, comme ça vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, marque numéro 1 là-dedans, la plus connue, c'est Bora. Bora, c'est la plus connue. Bora font vraiment, ils ont les systèmes compacts comme ceci, mais ils ont la gamme Pro, ils ont la gamme classique 2.0, on sait mettre les moteurs d'or, etc. On est des grands spécialistes de Bora. On est vraiment pas, ça fait plus de, 15 ans qu'on vend Bora, je pense, ou 10 ans qu'on vend Bora. On a même le four Bora derrière moi, c'est le four Bora que vous avez là derrière. On a le robinet d'eau bouillante là-bas, si vous voulez voir en fonctionnement. Si un jour vous voulez un live sur les robinets d'eau bouillante, avec grand plaisir. Donc l'idée, c'est de vous aider et voir si il faut acheter ça en fait d'abord. Alors, premièrement, quand vous avez ce genre de hotte, vous pouvez la mettre soit en recyclage, c'est-à-dire avec un filtre à charbon actif, je vais vous montrer comment ça fonctionne, soit vous le mettez en évacuation. Donc là, c'est toute une étude qui doit se faire pour savoir où faire passer les tuyaux. Les tuyaux peuvent aller en cave, ils peuvent aller en chape, dans la mousse plutôt, donc au-dessus de la chape. Et ils peuvent également aller dans des vides ventilés, etc. Donc on peut évacuer la hotte, qui est un concept que moi j'adore, d'évacuer les hottes, parce que les odeurs sont bien. Mais parfois, même dans la plupart des cas, on ne sait pas du tout le faire. Et donc on doit avoir du recyclage. Le recyclage, c'est quoi? Dans une hotte, vous avez juste le petit filtre qui vient. Voilà. Vous avez tout d'abord le filtre à graisse, qui est en inox ici, avec plusieurs couches dedans. Vous voyez, on ne voit pas très bien. Quand on ne voit pas bien à travers, ça veut dire que il y a plusieurs couches d'épaisseur. Ça, ce n'est que le filtre à graisse, qui est à nettoyer tous les 10-15 jours à mettre au lave-vaisselle. Dans la plupart des hottes, même une simple hotte suspendue, vous avez des filtres à graisse que vous pouvez mettre au lave-vaisselle. Ça, c'est sûr et certain. Donc, filtre à graisse. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas le filtre à charbon actif. Pas du tout. Le filtre à charbon actif, il faut imaginer une chose. Donc l'évacuation, vous l'avez compris, hein, on sort l'air à l'extérieur. Hein, okay. Le filtre à charbon actif, on garde l'air dedans. Mais vous allez filtrer les graisses. Le filtre à charbon actif va filtrer les odeurs. D'une part, le filtre à charbon actif, chez Bora en tout cas, doit être changé. Ça, c'est très très important. C'est... Hop, voilà. Ça, c'est un filtre à charbon actif. C'est bien fait, hein. Voilà. On ne sait pas le régénérer. Lui, ça ne vient collecter que les odeurs. Donc plus vous allez cuisiner, beaucoup plus vous allez cuisiner gras, plus vous devrez le changer. Donc on conseille une fois par an. Et je dois vous avouer qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui les changent. Donc je ne sais pas si tout le monde change bien son filtre à charbon actif. Comment vous voyez qu'il est fichu? Ben, l'odeur en fait, hein. Ça filtre plus très bien les odeurs. Donc voilà. Et je pense que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année d'ailleurs dans ce live. J'ai oublié de vous dire bonne année à tous. Donc, on remet le filtre dedans, mais quelle est la particularité d'avoir ce genre de filtre? Ah oui, le prix de ce genre de filtre. On est entre 100 et 129 euros. Pourquoi? Parce que voilà, certaines différences de filtres peuvent coûter un peu ou pas moins cher. Il s'appelle PUAKF. Voilà. C'est le filtre original. À ma connaissance, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore de pirate dans ce genre de choses. Voilà. Il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. Il est marqué Obentop. Voilà. Pourquoi Obentop? Parce que Bora est une marque allemande. Voilà.
Il y a un peu d'autrichien dedans, mais voilà, c'est principalement allemand. Il n'y a pas que Bora, je suis tout à fait d'accord. Il y a évidemment Novi qui a sorti une nouvelle plaque qui depuis des années le font, Novi avec une plaque qui peut s'appeler Easy, qui peut également s'appeler la Up, la One Down également, la One et également la Panorama qu'on va avoir également en magasin. Mais voilà, on ne sait faire que sur une marque ici, mais les deux fonctionnent bien. Novi, ça fonctionne très bien aussi. À nettoyer, je trouve que la Easy de chez Novi et celle-ci de chez Bora sont extrêmement faciles. Les panoramas sont plus efficaces au niveau de l'aspiration. Au niveau nettoyage, c'est un peu différent, mais voilà, une fois on en fera, si vous voulez un live dans le magasin, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, quand vous avez un filtre à charbon actif, donc quand vous évacuez, vous nettoyez le filtre à graisse au lave-vaisselle et c'est tout. Quand vous êtes en recyclage, première chose, quand vous êtes en recyclage, très important, vous devez avoir une VMC, ventilation mécanique contrôlée. C'est super important. C'est-à-dire que vous avez dans votre maison une VMC, une grosse installation, c'est un échangeur thermique qui se trouve dans votre grenier. Il peut être en simple flux ou en double flux, si on parle du double flux. Le double flux, c'est pas compliqué, c'est qu'il aspire l'air. En fait, il ventile la maison. Comme les maisons sont de plus en plus isolées, on doit les ventiler. Et donc, on aspire dans les pièces humides et on pulse dans les pièces sèches. Pièces humides, buanderie, salle de bain, cuisine. Okay. Et vous avez donc dans les pièces sèches, on pulse dans les chambres, dans le salon, salle à manger, living, bureau. Voilà, ça c'est un peu le schéma d'une VMC. Une VMC doit être équilibrée, il doit avoir autant de prises d'air que autant de prises d'absorption d'air que de bouches de pulsion. Voilà. Quand vous avez une hotte à recyclage, comme vous allez filtrer les graisses et filtrer les odeurs, fatalement, vous allez garder l'humidité qui part en dessous de votre cuisine. Donc nous, en tant que cuisinistes, on doit bien vous ventiler les meubles. Parfois même, dans certains modèles, diriger avec des tuyaux pour pas que l'humidité reste en dessous. Mais ça, c'est notre boulot. Donc on doit très très bien ventiler les meubles. Donc on doit vraiment faire des ouvertures dans les socles, mettre des grilles pour que vos socles respirent. Et comme l'humidité reste dans la pièce, vous devez avoir des bouches d'aspiration. Si vous mettez des hottes à recyclage dans des maisons, par exemple une ancienne maison que vous n'avez pas ventilée, donc c'est-à-dire que vous avez fait changer les châssis, la maison est devenue isolée mais n'a jamais été ventilée, n'a jamais eu de VMC, mais vous allez avoir de la condensation partout en fait. Donc ce n'est pas une chose à faire du tout. Donc franchement, aimable rappel, si vous n'avez pas une maison qui est ventilée mécaniquement par une VMC et que vous venez à l'isoler, c'est très important que si vous mettez une recyclage, vous aurez à un moment donné de la buée, de l'humidité qui va rester dans la maison. Donc voilà, merci pour ceux qui nous rejoignent en tout cas, c'est cool. Et donc, quand vous avez le filtre à charbon actif, vous le mettez dedans. Hop là. Alors maintenant, c'est d'abord voir si ça fonctionne. Alors, je ne vais pas cuisiner maintenant, ce n'est pas le but. Le but surtout, c'est de vous informer. On n'est pas une chaîne cooking, on est une chaîne électroménager, cuisine équipée. Première chose à savoir. Induction, donc champ magnétique ici, c'est-à-dire qu'il vous faut des casseroles avec un fond qui répondent à l'aimant. Il existe peut-être une plaque avec la vitrocéramique, mais la vitrocéramique, fondamentalement, c'est un produit qui va disparaître. Donc, j'ai fait bouillir, là vous avez presque 3 litres d'eau dans cette casserole-ci. On va mettre la haute un peu plus fort. Ok. Dès que vous allez dépasser 20 cm d'auteur, vous devrez couvrir. Ok. Donc, si vous couvrez, regardez. On va mettre un peu plus fort, même la plaque de cuisson. Je ne sais pas si on voit suffisamment bien. Oui, je pense qu'on voit. Alors, ça c'est très important à savoir. Je vais démarrer ceci. Ouais, j'ai oublié le filtre à graisse. Et que ça tire. Hein. On est sur une plaque de cuisson qui s'appelle Puxu, P-U-X-U. Il existe la S-Pure, la petite, la Pure. Quand ça termine par A, c'est avec évacuation. Apsu. Voilà, vous avez la traduction de l'allemand. Pure, S-Pure, Pure, Pure Mou avec. Donc la Pure c'est 4 zones rondes. La Pure Mou c'est 2 zones rondes, une grande zone flex où vous savez mettre la poêle où vous voulez, comme ici. Vous voyez, je mets la poêle en plein milieu ici. Si vous voyez bien, hop. Je peux la mettre devant, derrière, etc. C'est à la même température. Et la Puxu, qui est donc 2 zones flex. Des flex, c'est quoi? Soit 2 températures différentes comme ici, un poêlon, regardez, un poêlon et une grande casserole, elle le prend. Ou alors, ici, hop, une poêle en plein milieu de la table de cuisson. Donc en fait, c'est ça en fait tout l'avantage que vous avez dans ce genre de plaque. On va se focaliser un peu ici, autant que vous voyez bien. Tax.
Voilà. Donc, dès que vous allez passer au-delà des 20 cm, vous devrez couvrir. On va faire monter de nouveau la casserole en ébullition. Donc c'est un produit qui est extraordinaire, qui n'est pas pour tout le monde. C'est très très important à savoir. C'est-à-dire que vous devez vous dire, ok, je dois me discipliner à avoir ce genre de discipline. Dès que vous avez une casserole comme ceci, vous devez diriger. Maintenant, vous avez toujours des pertes avec ce genre de produit. Quand vous allez faire ça, voilà, vous allez avoir des pertes qui vont monter. Maintenant, dans une hotte suspendue, vous avez aussi des pertes. Ce n'est pas complètement parfait. L'avantage des plaques de cuisson avec la hotte intégrée, c'est que vous aspirez extrêmement vite les odeurs. Ça, c'est vrai, ça. Donc, vous voyez vraiment le poêlon, c'est dingue. Hein. Alors, même si, on va mettre la hotte au max maintenant, même s'il n'y a pas le couvercle, il prend quand même une partie. Vous voyez ? Mais on voit qu'on perd énormément. Hein. Vous voyez ? C'est dingue, hein, ça. Donc, l'idée de ceci, c'est aspirer vite. Et alors, c'est ça le truc que je trouve absolument génial, aspirer les odeurs extrêmement rapidement. Donc, ça c'est vraiment chouette. Et donc, bonjour à tous ceux qui arrivent. Et donc, on invite quelques-uns sur les lives. On est nouveau un petit peu dans les lives. Je le dis des fois en vidéo, on est assez nouveau, mais c'est quelque chose qui me plaît assez bien d'avoir les retours directs et de pouvoir vous en parler directement. Pour ceux qui nous rejoignent, Électro-Cuisine Defitech, je m'appelle Thomas Di Felice. Nous sommes un magasin électro-cuisine dans la Basse-Sambre, entre Namur et Charleroi dedans. Donc, là vous avez vu comment ça fonctionnait. On va baisser un peu la haute pour le bruit. Hop, là. On peut couper la grande casserole qui chauffe depuis tout à l'heure. Vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. C'est le discours que même sur un poêlon ici, il fait quoi 8 cm, 8,5 on aspire correctement. Maintenant, quand on a une poêle ici à droite, qui chauffe très fort, on va chauffer la poêle. C'est une poêle de Meyer, ici. On va mettre des glaçons. Parce que quand on déglace régulièrement, le petit problème que vous pouvez avoir, c'est un peu le fait que quand ça monte en l'air, etc., une hotte, quand elle se trouve à 80-85 de haut, il pourrait y avoir des pertes. Donc maintenant, ce qu'on va mettre, c'est mettre des glaçons et vous allez voir, chercher des glaçons, j'arrive. Alors, on a un frigo qui fait des glaçons. Un congélateur qui fait des glaçons. Vous voyez ? C'est assez impressionnant comme système. C'est un système compact. La plupart maintenant, que ce soit dans une marque comme Siemens, AEG, Novi, etc., les modèles compacts, donc les plug and play, comme ceci, sont disponibles soit en recyclage, soit en évacuation, et sont automatiquement avec un encombrement qui va entre 19 et 25 cm. C'est-à-dire que le moteur à l'intérieur ici, vous avez entre 19 et 25 cm. Mais, je vais vous montrer peut-être l'encombrement que ça peut représenter. Regardez ça. Oui, regardez. On a quand même un tiroir, on sait quand même mettre des poêles dedans. Ce n'est pas le plus grand tiroir que vous saurez avoir dedans, c'est vrai, mais ça peut quand même fonctionner. Donc, vous savez quand même le faire. Vous savez quand même utiliser votre tiroir en bas avec des poêles par exemple, des couverts aussi. Si vous avez des meubles un peu plus petits, donc des meubles de 72, vous pouvez mettre des couverts dedans. Ok. Quand on a fait chauffer la poêle dedans, regardez bien ici, on met la haute un peu plus fort. Ça, c'est l'effet qui est assez dingue sur les hottes aspirantes, parce que le fait de l'avoir démarré avant, ça ne change pas de la théorie d'une hotte normale. Il faut les envoyer un petit peu, il faut démarrer la hotte avant, car vous allez avoir en fait un effet comme un halo en fait. Des pressions qui va se créer, ce qui fait que vous allez vraiment avoir comme un casque qui se trouve, le halo, comme le halo en Formule 1, le casque qui se trouve là-bas au-dessus, regardez ça. Et quand on fait ça, l'air ne dépasse même pas 15 cm de hauteur. Voilà, ici, il y a une pipe, hop, elle part, elle reprenne. Alors,
on est aussi sur de la vapeur d'eau qui est un peu plus légère. Okay, mais l'avantage, c'est que vous aspirez effectivement beaucoup plus vite. Alors on continue. Vous aspirez beaucoup plus vite en fait les effluves de cuisson, les vapeurs d'eau, etc. Donc c'est tout un principe qui est vraiment sympa. Alors est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Ce n'est pas du tout nouveau. Est-ce que les poêles de 28 cm passent? Alors, une poêle de 28, c'est une très grande poêle. Ça, c'est une 26, celle-ci. Une 24, une 26, pardon. On parle bien d'une poêle de 28 extérieure souvent, parce que le fond est un peu plus petit. Donc, un inducteur comme ceci, ça fait 24 cm, 24-25 cm de large. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une poêle de 28, souvent vous avez un fond de 24 ou de 26. Donc si c'est un fond de qualité, si l'inducteur prend au moins 80-90%, aucun problème, vos poêles de 28 peuvent passer. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc vous savez le faire, mais souvent une poêle de 28, un fond de 28, c'est rare. Ça arrive, hein, ça existe, attention, c'est super important, ça existe bien, mais c'est un peu plus rare. Vous voyez, ici, ouais, j'ai une poêle de 26, j'ai un fond de 24, quoi. Vous voyez, voilà, je vais faire comme ça. Hop. On est sur une Proline qui a déjà 10 ans, celle-ci, de chez Demer. Je cuisine pratiquement tout dedans, moi. J'ai vraiment une poêle que je fais énormément dedans. Donc voilà, bienvenue sur ce live pour ceux qui nous rejoignent. Le but, c'est de vous montrer que c'est pas forcément de vous dire c'est génial, c'est pas ça le but, c'est vous expliquer que ce sont des produits qui sont extrêmement tendance. Ce sont des produits qui fonctionnent parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, et aussi pour expliquer que c'est une nouvelle vision de la cuisine équipée. Vous n'avez plus à avoir l'îlot avec le gros caisson au-dessus, etc. Si vous n'avez pas envie, hein, c'est un style, chacun fait ce qu'il veut, puisqu'on en a fait pendant des années. Donc c'est pas que c'est pas beau, c'est juste pour une nouvelle tendance. Et parfois le côté neuf peut des fois effrayer. Mais ce qui est très important, c'est que comme on passe de plus en plus sur du recyclage, c'est de vérifier que vous avez une bonne VMC, une bonne ventilation mécanique contrôlée de votre maison. Ça, c'est super, super important. J'y tiens, je sais que je me répète, mais une maison trop isolée et qui n'a pas de ventilation, quand vous mettez une hotte à recyclage, ça peut vraiment, vraiment poser problème. Donc, si on sait l'évacuer, nous, on fait l'étude parce qu'on est spécialisé là-dedans. On sait faire l'étude pour l'évacuer. Si vous avez une VMC et que vous ne voulez pas faire l'évacuation, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun problème. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Comment ça se passe? Mais je pense que c'est plus pour le produit. C'est donc inducteur, moteur de hotte mis sous la plaque de cuisson, du côté droit de la plaque de cuisson. Et vous avez à ce moment-là un ventilateur mis manière horizontale, et il vient simplement mettre l'air dedans. Et donc vous avez l'air qui passe à travers le filtre à graisse et ensuite à travers, je le remontre une fois, le filtre à charbon actif qui est ici. Hop, on va le sortir complètement. Hop, la hotte est au maximum, donc voilà. Ça fait, il n'aime pas quand on fait ça, voilà. Un avantage qui est énorme en fait avec ce genre de produit, c'est que je trouve vraiment énorme, c'est que les gens, et d'expérience, ça fait quand même un certain nombre d'années, d'expérience, les gens ont beaucoup plus tendance à nettoyer à nettoyer leur hotte, leur filtre de hotte. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on a la hotte qui est suspendue, etc., qui se trouve qui se trouve au plafond, on a un petit peu moins tendance à aller nettoyer les filtres. Donc voilà, si vous faites partie de celles et ceux qui nettoient les filtres régulièrement de votre hotte, bravo, et c'est à faire, vous avez tout à fait raison, mais c'est pas hyper courant les gens qui nettoient les filtres tous les mois ou tous les 2 mois. On nettoie plus une fois par an, etc., quand on peut y aller, donc voilà, c'est quand même un peu plus de boulot. Ici, tac, tac, tout va au lave-vaisselle, c'est sec, c'est propre, c'est dégraissé, et plus vous dégraissez votre filtre régulièrement, plus vous allez avoir vous aurez de moins en moins d'odeur, parce que évidemment votre filtre à graisse, si vous ne le nettoyez jamais, fatalement le filtre à charbon actif sera beaucoup plus sale. Donc il va avoir du mal, il va être chargé en odeur. Donc sincèrement, je regarde qui me pose des questions, pardon. Donc sincèrement, le plus facile, c'est de nettoyer régulièrement votre filtre à graisse dessus. Alors, chez Bora, le modèle, on va redémarrer un peu ça pour que vous allez voir, le modèle le plus vendu reste les modèles compacts, comme ceci. Donc les modèles qu'on a devant nous. Pourquoi? Parce que c'est les modèles les plus faciles à installer, qu'ils soient en évacuation ou en recyclage.
on fait absolument les deux. Ah oui, au niveau du prix. C'est important ça, quand même au niveau du prix. Des produits comme ceci, je vais vous parler de prix catalogue. Ok, quand on fait des cuisines, etc., quand on en fait plusieurs, il y a des remises. Mais dans le prix catalogue, ce genre de produit coûte, bravo Thomas, attendez, je vais aller voir parce que c'est moi-même qui ai un doute. J'avais quand même prévu le coup d'avoir mon PC à côté pour vous parler du prix. Donc, si on parle du modèle que j'ai devant moi, le modèle Pyuxu, qui est le modèle compact le plus onéreux actuellement, ça c'est un sujet qu'il faut vraiment effectivement discuter. C'est avec hôte intégré, Clax. Voilà. Alors, le modèle Pyuxu. Et je me suis trompé. Donc le Pyuru, donc le petit modèle coûte 3015 euros, 3000 euros. Le modèle entre les deux avec deux zones rondes, une zone rectangulaire coûte 3500 euros et le gros modèle coûte 3950 euros, 4000 euros. 3000, 3000 et 4000. Alors, est-ce que c'est cher d'avoir une plaque de cuisson induction avec deux zones flex, deux grandes zones rectangulaires, pour un montant de... C'est pas mis assez fort. Pour un montant de 4000 euros. Faisons le calcul rapide. C'est pas que vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas payer plus cher. Je m'explique. Une bonne plaque de cuisson, je parle d'une bonne plaque de cuisson, induction, grand modèle, deux zones flex, on commence les prix entre 1200 et 2000 euros. Alors je sais que je fais une grande fourchette parce que des zones flex, tous les fournisseurs ne font pas forcément des zones flex et tous ne font pas la même qualité. Donc on va parler d'une moyenne de 1500 euros. Allez, pour un peu taper dans le milieu, comme ça, 1500, 1600 euros, 1600 euros pour avoir une plaque induction. Voilà. Regardez ça. Ah, ça, je peux faire ça comme système, je vais vous montrer. Donc, quand vous allez ajouter une hotte, une bonne hotte de qualité, c'est également 1500 euros, voire peut-être plus, que vous avez dessus. Si vous prenez une bonne Novi, c'est 1500 euros quand vous avez un groupe Pureline, voire maintenant des fois jusqu'à 1800 euros, 2000 euros les groupes Pureline. Disons 1500 euros, comme ça on fait 1500, 1500. Vous êtes à 3000 euros. 3000 euros, si vous la mettez au-dessus, vous n'avez pas de caisson. Il faut construire un caisson en MDF. Ça peut coûter 3, 4, 500 euros. Et puis vous avez le fait de le peindre, ainsi que l'éclairage que vous devez mettre dedans. Donc, je dirais que à 300-400 euros près, la table de cuisson, la hotte et les caissons sont un peu moins chers de 3, 400, 500 euros. Voilà, donc vous payez un petit peu plus cher peut-être pour le modèle haut de gamme, parce que si vous prenez le modèle à 3000 euros de chez Bora, vous ne payez pas forcément plus cher. Donc voilà. Je vais vous faire un test maintenant en ayant fait chauffer la poêle très très fort, ok, en mettant la hotte au numéro 3, même au numéro 2. Je vais vous créer en fait ce fameux moment où elle aspire vraiment. Donc on va faire partir les glaçons et puis je vais démarrer la hotte au max. C'est parti. Là, ça va monter. Voilà, il n'y a pas de hotte. Hein. Ok, on met la hotte et vous allez voir. Voyez? Directement, ça part. Alors, logique, hein, si je passe devant et que je parle, fatalement, ça bouge un petit peu plus. Mais ça aspire quand même. Si vous avez une hotte suspendue, le fait que vous parliez, etc., avec des invités devant votre cuisine, fatalement aussi, ça va légèrement bouger. Donc, le prix, il n'est absolument pas secondaire. Ça, c'est une première chose à savoir. On a de la plantée en céramique, donc on peut les mettre bouillants dessus. Parce que là, elle est vraiment très, très chaude. Donc, c'est pas que le prix est secondaire, mais c'est surtout pour bien expliquer que c'est un investissement et c'est un peu un investissement sur le côté original de la cuisine équipée et alors surtout d'ouvrir les possibilités quand vous avez un îlot. Je vous donne un exemple, vous avez comme ici tout un pan de mur avec des colonnes et des éviers et vous avez vos invités, vos chaises qui sont de l'autre côté. Ben, pourquoi pas en fait avoir un îlot, avoir une belle table de cuisson à l'îlot, de bien nettoyer, tout ceci va au lave-vaisselle et vous n'avez à ce moment-là pas de caisson au-dessus de vous, pas de lumière, vous savez mettre une super lumière design. En fait, ça ouvre complètement les possibilités dans votre cuisine équipée. Et pour celles et ceux, parce que j'ai quand même régulièrement des demandes, est-ce que Bora fait autre chose que des compacts? Alors oui, en classique 2.0 et en pro. Pro, vous avez des boutons devant. Une fois, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ce genre de produit ou un live, ça c'est vous qui voyez. Ce qui est important, c'est qu'ils savent faire des tables de cuisson et des hottes à la carte. C'est-à-dire que ça va avoir un module de plaque en induction ou en gaz, ça va avoir un module de hotte,
encore à côté un module teppanyaki, etc. dedans, encore une hotte, et vous avez comme ça déployé presque à l'infini d'avoir un plan de travail avec un teppanyaki, un gaz, une plaque de cuisson au gaz, un petit domino. Hein. Vous savez avoir une adduction, etc. Donc en fait, c'est une marque qui a comme produit techniquement les tables de cuisson compactes, les tables de cuisson à la carte en classique 2.0 et en pro. Et ils sortent une nouvelle mat au niveau de celle-ci. On l'aura en showroom, vous verrez, magnifique. Ils sortent également des fours qui sont semi-professionnels, c'est des fours XBO. On les a en magasin, il est en showroom. Il existe, voilà, on s'en sert nous, tous les jours. Si vous voulez, une fois aussi, on fera un live sur le XBO, mais on devra quand même un petit peu cuisiner parce que vous devez voir un peu comment ça fonctionne, ce genre de choses. Et comment ils font également des tiroirs sous vide dedans. Donc c'est une marque qui s'est uniquement spécialisée dans ce genre de choses. Donc voilà, c'était un petit live d'une demi-heure, ça fait 27 minutes. Merci à tous en tout cas d'avoir rejoint ce live. Je sais qu'on n'est pas beaucoup pour le moment à suivre, mais ça fait plaisir de faire des lives parce que je suis d'une part extrêmement bavard quand ça concerne mon métier, mais j'aime en fait partager en direct et régulièrement des nouveautés sur ce live. Donc, bonne soirée à tous, soyez extrêmement prudents sur la route parce qu'ils annoncent de la neige, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.